Nous arrivons donc, dans l'œuvre de saint Augustin, à un ensemble de certitudes promises à un long avenir, les certitudes que le sujet éprouve lorsqu'il est confronté à ses propres états, les certitudes réflexives. Nous en avons déjà rencontré dans le Contre les académiciens, mais celles-ci apparaissaient de façon très transitoire et n'étaient pas particulièrement mises en valeur. Nous allons voir, dans un premier temps, comment celles-ci vont apparaître dans l'œuvre de saint Augustin, mais sans être liées radicalement et frontalement à la polémique anti-sceptique, à la polémique anti-académicienne. Ce n'est que progressivement que saint Augustin va se rendre compte du potentiel que ce type de certitude possède pour contrer le scepticisme, et en particulier le scepticisme académicien. Nous allons donc voir comment, dans un premier temps, ces certitudes réflexives apparaissent dans la première période de l'œuvre augustinienne, pour ensuite voir comment elles interviennent dans la polémique antiseptique, dans la Trinité et dans la Cité de Dieu. Nous les avions donc déjà rencontrées dans le Contre les académiciens. Rappelons que pour contrer le doute académicien, dans son ouvrage, saint Augustin met en valeur un certain nombre de certitudes, d'après lui, inaccessibles au doute, inaccessibles à l'époquet et aux arguments déployés par les académiciens pour mettre en œuvre cette époquet. Ces certitudes sont de divers ordres que nous avons déjà détaillés. Rappelons qu'il s'agit soit de certitudes mathématiques, soit de certitudes logiques ou dialectiques, et d'autres certitudes comme la certitude de l'existence du monde, puisque nous sommes dans le contexte polémique, dans le contexte dialectique à l'encontre du scepticisme académicien. Or, le scepticisme académicien, comme tout ou pratiquement tous les scepticismes antiques, ne remet pas en cause l'existence d'une réalité extérieure, mais simplement la conformité des représentations que nous avons de cette réalité extérieure avec la cause qui les provoque. Mais nous avions rencontré également dans le Contre les académiciens un autre type de certitude que nous avions appelé les certitudes phénoménales. Or, ces certitudes phénoménales sont de fait des certitudes subjectives. En effet, il s'agit de l'assentiment au phénomène subjectif en tant que tel. Et celui-ci apparaît comme une certitude. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas faire l'objet d'une époquée, l'objet d'un doute. En effet, aucun argument ne peut atteindre le fait que lorsque j'éprouve du plaisir, eh bien, je suis certain que j'éprouve du plaisir, je sais que j'éprouve du plaisir, et aucun des arguments sceptiques ne me permet de remettre cela en question. De fait, nous avions vu comment ces certitudes phénoménales mises en avant par saint Augustin ne portaient pas réellement dans le cadre de la polémique contre le scepticisme académicien, parce que les sceptiques eux-mêmes admettent tout à fait que je ne peux pas mettre en doute mes propres vécus à partir du moment où ceux-ci sont réduits à leur seule dimension de vécu, à la certitude phénoménale. C'est ce que nous trouvons pour ceux qui connaissent cet auteur de façon explicite chez Sextus, mais nous pouvons estimer que cela apparaissait également dans le scepticisme de la tradition
plus particulièrement académicienne. Au niveau philosophique, cet assentiment au phénomène subjectif en tant que tel est un assentiment d'ordre réflexif. C'est un assentiment qui est donné au fait que je prends conscience d'être en train d'éprouver un phénomène, autrement dit, pour l'exprimer dans un vocabulaire antique, d'être en train de recevoir une certaine impression. Et certes, je doute de la correspondance du phénomène ou de l'impression au réel qui le cause, mais par cette époquée, par ces arguments qui me conduisent au doute sur la correspondance du phénomène à la réalité qui le cause, je suis capable de distinguer le fait que je suis en train de sentir, fait que je ne peux pas mettre en doute de la vérité de cette sensation, vérité qui, elle, peut faire l'objet de l'époquée, peut faire l'objet du doute. Nous voyons que cet assentiment réflexif est par lui-même un assentiment issu d'une démarche complexe. Ce n'est pas du tout l'assentiment que je donnerais naturellement à la représentation lorsqu'elle se présente. L'assentiment spontané, c'est l'assentiment que je donne à la représentation en supposant de façon spontanée qu'elle correspond au réel qui la cause. Et donc, cet assentiment est un assentiment complexe qui n'a été rendu possible que par le contexte du débat avec le scepticisme académicien et qui, de fait, n'est rendu possible que par l'existence d'arguments sceptiques qui permettent de douter de la correspondance de la représentation au réel et qui permettent de réduire la représentation au simple vécu subjectif en mettant de fait, pour s'exprimer en langage phénoménologique, entre parenthèses sa correspondance au réel. Mais donc, même si ce n'est pas véritablement mis en valeur ou souligné par saint Augustin, nous avons donc ici bien contre les académiciens un exemple de certitude réflexive. Cependant, donc, celle-ci n'est pas centrale. Au contraire, saint Augustin valorise beaucoup plus les certitudes mathématiques, logiques. Mais nous allons voir que dans ses premiers ouvrages, saint Augustin va explorer d'autres types de certitudes réflexives, et ceci très tôt, cependant dans des contextes qui ne visent pas spécifiquement le doute académicien. Par exemple, dans les soliloques, nous pouvons trouver le dialogue suivant. Il s'agit d'un dialogue entre Augustin et la raison, Augustinus et Ratio. C'est Augustin qui commence. « Ô Dieu qui êtes toujours le même, faites que je me connaisse, faites que je vous connaisse, telle est ma prière. » C'est une prière que la raison lui a demandé de faire. Parce que chez saint Augustin, bien évidemment, il n'y a pas de contradiction entre la raison et la prière, puisque la raison n'est qu'une expression du verbe intérieur. Et donc, lorsque on veut explorer une vérité rationnelle, pour saint Augustin, il est tout à fait rationnel, justement, de s'adresser à Dieu, de lui demander de l'aide. La raison. Toi, qui veux te connaître, sais-tu que tu existes ? Je le sais. D'où le sais-tu ? Je l'ignore.
Sens-tu que tu es un être simple ou composé? Je l'ignore. Sais-tu que tu es en mouvement? Je l'ignore. Sais-tu que tu penses? Je le sais. Il est donc vrai que tu penses. Cela est vrai. Sais-tu que tu es immortel? Je l'ignore. De toutes les choses que tu avoues ignorer, quelle est celle que tu désires savoir la première? Ce serait d'apprendre si je suis immortel. Donc nous voyons ici dans ce dialogue intérieur entre Augustin et la raison, deux certitudes qui émergent par rapport à des questions qui au contraire ne trouvent pas de réponse par rapport à l'ignorance. Donc c'est la certitude du fait de ma propre existence. Sais-tu que tu existes? Je le sais. Et la certitude de ma propre pensée. Sais-tu que tu penses? Je le sais. Bien évidemment, lorsque nous confrontons cela avec Descartes, nous pouvons qu'être intrigués. Néanmoins, il n'y a pas de quoi être trop intrigué parce que nous ne sommes pas ici du tout dans un contexte antiseptique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de se dégager d'un doute, mais de fait, il s'agit de s'élever vers Dieu, et l'âme, pour s'élever vers Dieu, doit d'abord se dégager de la réalité sensible, et donc doit d'abord se recentrer sur elle-même. Or, comment se recentrer sur soi? Eh bien, le meilleur moyen est de faire appel à la réflexion, et c'est là qu'apparaissent les certitudes réflexives. Je passe quelques lignes et j'en viens à un autre passage caractéristique, c'est la raison qui parle. Je vois maintenant tout ce que tu désires. Si tu penses que personne ne peut être malheureux par la science, tu en conclus qu'il est probable que le savoir doit rendre heureux. Une thèse que nous avons déjà rencontrée dans le Contre les académiciens. Or, personne ne peut être heureux s'il n'est vivant. Personne n'est vivant s'il naît. Tu désires donc exister, vivre et savoir. Exister pour vivre, vivre pour savoir. Tu sais donc aussi que tu existes, tu sais que tu vis, tu sais que tu comprends. Donc ici, nous avons deux nouvelles certitudes par rapport à la certitude du fait que j'existe et la certitude du fait que je pense. C'est la certitude du fait que je vis et la certitude du fait que je comprends, que je sais. Dès donc les soliloques, de fait, nous avons les principales certitudes réflexives qui sont thématisées, mais celles-ci le sont de façon très rapide, et surtout, elles ne le sont pas dans un contexte de réfutation du scepticisme, un contexte où il s'agit avant tout de se sauver du doute. Ces certitudes réflexives apparaissent également dans le traité du libre arbitre. Pour commencer par les choses les plus évidentes, je te demanderai d'abord si tu existes toi-même. Crains-tu de te tromper en répondant à cette question? Alors, tu existes, car autrement, il ne te serait pas possible de te tromper. Donc, c'est ici Augustin qui s'adresse à Évodius. Évodius répond: passe plutôt et avance, Augustin. Il est donc évident que tu existes. Et comme cela ne te serait pas évident si tu ne vivais pas, il est évident aussi que tu vis. Comprends-tu que ces deux choses sont très vraies? Évodius répond: je le comprends parfaitement. Donc, voici une troisième évidence, c'est que tu comprends. Comprends, ici, c'est le verbe intellegere.
Evodius répond « très évidente ». Donc ici, nous avons à nouveau l'évidence de ma propre existence, mais ce qui est nouveau, c'est que cette évidence est tirée elle-même de la possibilité de l'erreur. Crains-tu de te tromper en répondant à cette question ? Alors tu existes, car autrement il ne te serait pas possible de te tromper. Donc la certitude de ma propre existence tirée de la possibilité même que je me trompe va avoir un très grand potentiel au niveau de la polémique ou de la réfutation contre les sceptiques. Ensuite, nous voyons l'autre certitude réflexive, la certitude du fait que je vis, la certitude de ma propre vie. Nous voyons donc qu'il s'agit ici de certitude interne à l'âme elle-même et à ses actes, ce qui les différencie des certitudes phénoménales, car les certitudes phénoménales, certes, ce sont des certitudes qui sont issues du fait que l'âme, lorsqu'elle est face à une représentation et donc face à un acte de sentir ou d'éprouver un affect, prend conscience de cet acte et du fait qu'elle est en train de l'éprouver. Mais donc, les certitudes phénoménales, ce sont bien des certitudes qui sont propres à l'âme elle-même, mais ce sont des certitudes qui impliquent néanmoins une relation à autre chose qu'elle-même, une relation au phénomène. Alors que, ici, la certitude de ma propre existence, de ma propre pensée, de ma propre compréhension ou de ma propre vie, ce sont des certitudes qui, pour saint Augustin, sont des certitudes, nous pourrions dire, non seulement réflexives, mais aussi, tout simplement, internes. L'âme n'a pas besoin de se référer à un acte qui la met en relation avec autre chose qu'elle-même pour savoir qu'elle pense, qu'elle vit, qu'elle existe et qu'elle comprend. Et d'autre part, nous voyons ici apparaître un lien entre l'expérience du doute ou peut-être l'expérience qui ensuite poursuivie de façon rigoureuse pourrait donner lieu à l'expérience du doute, le fait de craindre de se tromper et la certitude de ma propre existence. Et d'autre part, nous voyons également un lien qui est établi entre la certitude réflexive de ma propre existence et la certitude du fait que je connais, c'est-à-dire qu'au moment où je suis certain que j'existe, je sais que j'existe, et je sais que je sais que j'existe, et que je connais donc la vérité de cette certitude. Cependant, ces certitudes sont développées dans une démarche essentiellement d'intériorisation qui est destinée à me mener à Dieu. La certitude dans ces contextes, la certitude réflexive, est un point d'appui puissant dans cette voie de retour de l'âme à elle-même. Mais il ne s'agit pas là non plus d'un contexte immédiatement antisceptique. Signalons également cette certitude de la vie, la certitude de ma propre vie. Nous qui sommes familiers avec la démarche cartésienne, cette certitude réflexive peut nous apparaître comme un petit peu singulière,
car pour Descartes, la vie est essentiellement un phénomène lié au corps, à la substance étendue, et donc, de fait, elle ne peut pas faire partie des premières certitudes, ces premières certitudes qui sont liées au cogito. Mais ici, nous sommes dans un contexte antique, et dans l'Antiquité, la vie est produite par l'âme. Nous pourrions même dire que la fonction première de l'âme, c'est d'apporter la vie au corps auquel elle s'unit. Et de ce fait, lorsque nous pensons les activités de l'âme, nous ne pouvons pas en exclure la vie, bien au contraire. On pourrait même dire que la vie est l'activité fondatrice de l'âme. C'est la triade être, vie, pensée que nous trouvons attribuée à l'être total dans le sophiste en 248 E, 249 D. Cette certitude de vivre que nous avons trouvée dans le libre arbitre, mais dans un contexte où les arguments antisceptiques n'interviennent pas, nous allons maintenant la retrouver, mais dans un contexte qui s'adresse clairement au scepticisme, et tout d'abord donc dans la Trinité, au donc, livre 15, chapitre 12. Saint Augustin commence par reconnaître que les sens peuvent nous tromper, mais il reproche aux sceptiques de s'être appuyés sur cette seule faillibilité des sens pour remettre en cause la possibilité de toute connaissance, car leur défaut est de chercher à fonder la connaissance sur la sensation, de fait ce qu'ils faisaient parce qu'ils polémiquaient contre les stoïciens, ce qui est tout à fait insuffisant pour le platonicien qu'est Saint Augustin. Donc je lis maintenant ce passage. Faisons abstraction de ce qui dans l'âme est apport des sens. En ce domaine, l'apparence trahit si souvent la réalité que l'insensé, ayant l'esprit trop encombré de ces fausses apparences, se croit plein de sens. La philosophie de l'Académie en est venue à douter de tout, folie infiniment plus misérable. Faisons donc abstraction de ce qui dans l'âme est apport des sens. Est-il, parmi les connaissances qui nous restent, certitude plus grande que la certitude de vivre? C'est là que saint Augustin introduit donc la certitude de vivre, certitude qui est pensée comme une certitude subjective et donc une certitude que l'âme appréhende face à elle-même. Car, je reprends, faisons donc abstraction de ce qui dans l'âme est apport des sens. Est-il parmi les connaissances qui nous restent certitude plus grande que la certitude de vivre? Là, du moins, nous ne craignons pas d'être dupes, le cas échéant, de fausses vraisemblances, car il est bien certain que celui-là même qui se trompe vit. Il n'en est pas comme la vue des objets extérieurs où l'œil peut être trompé. Ainsi, la rame paraît brisée dans l'eau, les tours paraissent bouger à ceux qui vont en bateau. 1000 autres illusions de ce genre font paraître les choses autres qu'elles ne sont. Mais dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une chose vue par notre œil de chair. C'est de science intime que nous savons que nous vivons. Donc, il est bien certain que celui-là même qui se trompe vit. Et ici, donc, la démarche augustinienne consiste à élaborer une certitude réflexive qui par elle-même échappe à toute objection sceptique puisqu'elle échappe à l'objection qu'on pourrait lui faire de la possibilité de l'erreur. Alors cette possibilité de l'erreur est réfutée en attribuant l'erreur à la sensation. Effectivement, donc lorsqu'un sceptique
va mettre en avant la possibilité d'une erreur, il va donc classiquement arguer des erreurs d'essence, et l'argument de saint Augustin est que la certitude de vivre est une certitude qui n'a rien à voir avec la sensation, avec le contact avec les réalités extérieures, mais c'est une certitude qui donc, pour lui, est purement interne. De ce fait, puisqu'il s'agit d'une certitude intérieure, saint Augustin va, dans la suite immédiate du texte, montrer que celle-ci résiste à deux arguments sceptiques puissants, l'argument du rêve et l'argument de la folie, l'argument de l'hallucination. Nous avions vu comment ces arguments intervenaient de façon décisive pour réfuter le scepticisme pour réfuter le stoïcisme dans le scepticisme académicien. Mais ici, dans sa démarche, saint Augustin montre que l'intériorité de la certitude de vivre nous permet d'échapper à ces arguments, car que je sois éveillé ou que je sois endormi, il n'en est pas moins vrai que je vis, du seul fait que je sois éveillé ou endormi, et la même chose que pour ce qui concerne l'état de folie par rapport à l'état de raison. Donc, cela permet à saint Augustin de conclure: on peut donc opposer d'innombrables exemples d'erreurs des sens à celui qui dit « je sais que je vis », il n'en redoutera aucune, puisque celui-là même qui se trompe vit. Autrement dit, supposons que les sceptiques aient raison, supposons que leurs arguments soient valables et qu'en permanence, je risque de me tromper concernant la réalité extérieure, concernant la sensation, c'est-à-dire supposons que je puisse être dans un rêve ou que je puisse être en état de délire. Il n'empêche que si je me trompe concernant la réalité extérieure, cette erreur a lieu dans mon âme. Et dans mon âme, qui, dans la mesure où elle est en train de se tromper, est en train de vivre. Et donc, je ne peux pas douter du fait que je vis. Car même si je me trompe au sens que les sceptiques donnent à l'erreur, il n'en reste pas moins que c'est mon âme qui se trompe et donc que mon âme vit. Et donc, puisque je ne peux pas douter du fait que je vis, je sais que je vis. À partir de cette certitude réflexive, de cette première certitude ici, saint Augustin va montrer que nous pouvons en forger beaucoup d'autres. En effet, puisque la connaissance se caractérise par la certitude, par cet assentiment fort qui était celui que les stoïciens donnaient à la représentation compréhensive, eh bien, puisque je sais que je ne peux pas douter du fait que je vis, je peux dire que je sais que je vis. Mais à partir de là, nous allons pouvoir forger toute une série d'autres certitudes qui sont des certitudes réflexives de certitudes réflexives, puisque la réflexion peut s'opérer à l'infini sur elle-même. Et nous allons pouvoir ainsi montrer que nous ne possédons pas seulement une connaissance, par exemple la connaissance du fait que nous vivons, mais nous possédons, tout au moins en puissance, une infinité de connaissances. Mais, reprends le texte de saint Augustin, mais si la connaissance humaine ne possède que des certitudes de cette sorte, celles-ci sont bien peu nombreuses, à moins qu'on ne les multiplie dans une même ligne, en sorte que non seulement elles deviennent plus nombreuses, mais progressent à l'infini. Celui qui dit
je sais que je vis affirme qu'il sait une chose. Supposons qu'il dise je sais que je vis. Il sait déjà deux choses. Il ajoute qu'il sait ces deux choses, il en sait une troisième. En procédant ainsi, il peut en ajouter une quatrième, une cinquième, à l'infini, s'il pouvait y suffire. Et donc, puisque la certitude de vivre est une certitude réflexive, cette réflexion peut s'appliquer à elle-même, et ceci par une démarche qui potentiellement pourrait aller à l'infini. Ce qui montre que l'âme ne possède pas seulement un petit nombre de certitudes et de certitudes qu'on pourrait trouver assez modestes, la certitude de vivre comme ici ou la certitude de penser, etc. Mais tout au moins au niveau du nombre, à partir de ces premières certitudes, nous pouvons potentiellement en forger une infinité. Saint Augustin vient donc de montrer qu'il suffit à l'âme de se retourner sur ses propres actes pour trouver des certitudes. Et c'est ce qu'il va continuer à opérer, car maintenant nous avons trouvé le moyen d'invention, au sens de trouver, le moyen de trouver de nouvelles certitudes. Il suffit pour cela que l'âme s'observe elle-même. Et c'est ce que va faire saint Augustin. Et comme nous allons le voir, il le fait en observant l'âme dans sa démarche proprement philosophique, qui est la démarche de refuser l'erreur. Je continue. De même, si quelqu'un dit « je ne veux pas être dans l'erreur », qu'il soit dans l'erreur ou non, il n'en est pas moins vrai qu'il ne veut pas y être. Quel est l'homme qui aura l'impudence de lui dire « peut-être te trompes-tu » puisqu'il est bien certain qu'il aurait beau se tromper sur tous les autres points, il ne se trompe pas sur ce fait qu'il ne veut pas se tromper. Et s'il dit qu'il sait cette vérité, il multiplie le nombre de ses connaissances autant qu'il le veut, jusqu'à obtenir un nombre infini. Et donc, nous sommes toujours dans ce contexte de dialogue fictif avec un sceptique académicien. Et si vous vous souvenez des discussions concernant la vérité dans le contre les académiciens, ce qui caractérise la démarche sceptique, c'est de refuser l'erreur et même de définir la sagesse par le refus de l'erreur. Et donc, ce qui caractérise le sceptique en tant qu'il est philosophe, c'est qu'il ne veut pas se tromper. Et donc effectivement, ici, nous sommes vraiment dans une démarche dialectique fictive, mais néanmoins dialectique. C'est un sceptique qu'ici, saint Augustin s'adresse. Et donc, le sceptique ne veut pas être trompé, ne veut pas être dans l'erreur, comme d'ailleurs saint Augustin, comme n'importe quel philosophe. Mais s'il admet qu'il ne veut pas être dans l'erreur, qu'il ne veut pas se tromper, alors il se heurte à une nouvelle certitude, la certitude réflexive de vouloir et de plus précisément vouloir ne pas se tromper. Et donc, puisque je sais que je veux, et plus particulièrement je sais que je ne veux pas me tromper, ou que je sais que je veux éviter l'erreur, eh bien, en fonction du point précédent, je peux, à partir de cette première certitude réflexive, opérer une réflexion, un retour réflexif sur celle-ci, et donc, à partir d'elle, forger une infinité d'autres certitudes. Nous avons donc, avec saint Augustin, trouvé une infinité de certitudes à opposer au doute académicien, et ce qui est particulièrement notable est que ces certitudes apparaissent à partir du dialogue
avec le sceptique et à partir d'une analyse de l'attitude du sceptique lui-même. Une démarche analogue se retrouve au livre 10, mais ici, la certitude n'est pas dérivée de l'erreur ou de la volonté d'échapper à l'erreur, mais du doute lui-même. Un doute qui va survenir dans l'argumentation concernant la nature de l'âme et concernant l'éventuelle nature corporelle de l'âme. Donc, je lis à partir du chapitre 14. Puisqu'il s'agit de la nature de l'âme, écartons de nos considérations toutes ces connaissances qui nous viennent de l'extérieur par l'intermédiaire des sens et considérons avec plus d'attention ce que nous avons établi. Que toute âme se connaît elle-même avec certitude. L'air a-t-il le pouvoir de vivre, de se souvenir, de comprendre, de vouloir, de penser, de savoir, de juger? Le feu a-t-il ce pouvoir, ou le cerveau, ou le sang, ou les atomes, ou je ne sais quel cinquième corps en marge des 4 éléments classiques, ou la cohésion et l'équilibre de notre corps? Les hommes ont des doutes à cet égard. L'un s'est efforcé d'affirmer ceci, l'autre cela. Donc ici, saint Augustin part d'un doute concernant la nature de l'âme et en particulier concernant l'éventuelle composition corporelle de l'âme. Donc il s'agit de ce que dans la tradition sceptique on appelle l'établissement d'une diaphonia, d'un désaccord. De fait, il s'agit du mode sceptique du désaccord. Concernant la nature de l'âme, concernant sa composition corporelle, nous sommes nécessairement dans le doute, et ceci pourquoi? Parce que les philosophes ne sont pas d'accord. Mais lorsque nous nous tournons de façon réflexive sur les actes de l'âme, il n'en est pas de même. Donc je continue. Par contre, nul ne doute qu'il ne se souvienne, qu'il ne comprenne, qu'il ne veuille, qu'il ne pense, qu'il ne sache, qu'il ne juge, puisque même s'il doute, il vit. S'il doute d'où vient son doute, il se souvient. S'il doute, il comprend qu'il doute, etc. Donc nous allons reprendre, partant d'un doute qui est un doute, je dirais, établi selon la tradition sceptique la plus classique, qui part du désaccord des philosophes, et en particulier, donc ici, il s'agit du désaccord concernant la nature de l'âme. Eh bien, partant de ce doute lui-même, ici, qui n'est pas un doute qui s'adresse directement aux sceptiques académiciens, mais qui est une étape de la démarche de pensée, de la démarche d'enquête sur l'âme, qui est la démarche propre de la Trinité, puisque dans la Trinité, saint Augustin s'efforce de retrouver en l'âme humaine des images de la Trinité divine, puisque si l'homme est à l'image de Dieu, c'est d'abord dans son âme que cette image se trouve. Et donc, que nous dit-il? Eh bien, partant de ce doute, eh bien, s'il doute, tout d'abord il vit, la première certitude, la certitude de vivre que nous avions déjà vue, mais à partir de cette certitude, et donc en fait à partir d'une réflexion sur cette première certitude, réflexion qui n'est pas simplement la réflexion que nous avions déjà vue, c'est-à-dire la réflexion de l'âme qui non seulement donc vit, mais sait qu'elle vit, et donc à partir de là sait qu'elle vit, etc. Donc la réflexion finalement qui porte sur son présent et sur l'état cognitif dans lequel elle est. Mais ici, saint Augustin finalement découvre que d'autres types de réflexions sont possibles,
et que ces nouvelles réflexions ici lui permettent d'arriver à d'autres types de certitudes. Et donc, par contre, donc nul ne doute qu'il ne se souvienne, qu'il ne comprenne, etc. Bon, donc, s'il doute, il vit, la première certitude. Ensuite, s'il doute d'où vient son doute, il se souvient. Donc, si je doute, je dois en même temps me souvenir de ce dont je doute, et donc je dois me souvenir. Donc si je doute, je me souviens et je suis certain de me souvenir. Nous pourrions prolonger la réflexion en disant peut-être ne suis-je pas certain de la vérité de ce souvenir, mais je suis sur le moment certain de me souvenir. Donc ici, l'âme, partant de son état présent, opère une réflexion tournée vers le passé, mais cette réflexion conduit à une nouvelle certitude intérieure. Elle est certaine de se souvenir, de telle sorte que rien ne peut la faire douter, puisque les arguments qui engendrent le doute, ce sont des arguments qui portent sur la réalité extérieure. Donc, l'âme se souvient, et sait qu'elle se souvient, est certaine qu'elle se souvient. Et donc, elle se souvient, comme elle se souvient, revenant sur cette certitude, je continue. S'il doute, il comprend qu'il doute. Donc s'il doute, il comprend qu'il doute. Ici, c'est la certitude que nous avons déjà rencontrée, c'est-à-dire si je doute, je sais que je doute, donc je comprends que je doute. Je pense que ici, comprendre et savoir veulent dire la même chose. Ensuite, s'il doute, il veut arriver à la certitude, donc même analyse que nous avons déjà rencontrée. Si je doute, alors ici il s'agit, je dirais, d'une analyse généalogique du doute. Donc si je doute, non seulement je me souviens de ce dont je doute, mais je me souviens de l'origine de ce doute, et l'origine, donc, c'est d'arriver à la certitude d'échapper à l'erreur. Donc, je sais que je veux. Et ensuite, s'il doute, il pense. Donc, ici, il s'agit d'une description de la démarche que l'âme a au moment où elle doute. Donc, c'est un moment de pensée. Et s'il doute, il sait qu'il ne sait pas. Et il sait qu'il ne faut pas donner son assentiment à la légère. Donc là, ici, nous partons encore d'une analyse du doute. Donc nous ne sommes pas comme dans le passage des méditations où, où Descartes énumère tous les contenus de la conscience qui sont inclus dans le cogito. Ici, nous ne partons pas du cogito. Ce qui est premier, c'est plutôt le doute. Et du doute, nous allons pouvoir extraire, à partir de ces réflexions différenciées, tout un ensemble de certitudes. Donc, s'il doute, il pense. Et si l'âme s'interroge sur l'origine, sur la cause de son doute, alors l'âme sait que si elle doute, c'est parce qu'elle sait qu'elle ne sait pas. Et si elle doute, c'est parce qu'elle sait qu'il ne faut pas donner son assentiment à la légère, tout simplement parce que c'est la démarche qui était proprement la démarche sceptique, qui consiste d'abord à savoir qu'on ne sait pas, bon, depuis Socrate, mais ici dans le cadre du scepticisme académicien, savoir à quoi il faut donner ou au contraire ne pas donner son assentiment. Ensuite, saint Augustin va poursuivre avec une nouvelle certitude, une certitude qui est propre à l'âme et qui est une certitude que l'âme possède concernant sa propre nature, qui est certes une certitude négative, mais c'est néanmoins une certitude.
En effet, donc ici je cite le paragraphe 16, si l'âme se connaît, c'est qu'elle connaît sa substance. Si elle se connaît avec certitude, c'est qu'elle connaît sa substance avec certitude. Donc l'âme doit nécessairement connaître sa substance, sa nature. Or, elle se connaît avec certitude, comme en témoignent les actes ci-dessus mentionnés. Par contre, elle n'a aucune certitude qu'elle soit air, feu, corps ou quelque chose de corporel. Donc, ici donc la réflexion ne porte pas sur le doute en tant qu'état propre de l'âme, mais sur l'objet de ce doute. Or, l'objet de ce doute était le corps et l'identification de l'âme à différents éléments corporels et d'éléments divers selon les écoles philosophiques. Donc, sur son identification au corps, l'âme a des doutes, ou l'âme est dans un état de fait de suspension du jugement. Par contre, elle n'est pas dans un état de suspension du jugement sur elle-même. L'âme étant certaine d'elle-même, étant certaine d'être, de vivre, ne peut s'identifier qu'à ce dont elle est certaine. Elle ne pourra donc pas s'identifier à ce vis-à-vis de quoi un doute est permis, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas s'identifier au corps. Donc l'âme sait qu'elle n'est pas un corps. Donc saint Augustin renvoie le sceptique à ses propres certitudes réflexives, et ceci à partir d'une analyse de son propre doute. Le doute ouvre par lui-même à tous les actes de l'esprit qui, eux, font l'objet d'une certitude réflexive. Et enfin, penchons-nous sur un passage particulièrement célèbre qui est tiré de La Cité de Dieu, passage qui pour nous sera conclusif. Donc il s'agit du paragraphe 26 du chapitre 11. Donc je commence par simplement lire le début qui rappelle donc cette doctrine d'après laquelle l'image de Dieu se retrouve en notre âme sous la forme de trinité, mais en fait non pas une seule trinité, mais de trinités diverses qui sont déployées dans le De Trinitate. En nous aussi, il est en vérité une image de Dieu, c'est-à-dire de cette souveraine Trinité. Cette image lui est certes inégale et combien immensément distante, ne lui étant pas coéternelle. Pour tout dire en un mot, elle n'est pas de la même substance que le modèle, et pourtant nous ne connaissons rien parmi les êtres créés par lui qui soit plus qu'elle proche de lui par la nature, bien qu'elle ait encore besoin d'une réforme qui la perfectionne pour être aussi très proche de lui par la ressemblance. Donc, l'âme est ce qui dans la création est le plus proche de Dieu et le plus proche de sa Trinité. Voilà pourquoi il faut rechercher les Trinités en l'âme qui sont à l'image de la Trinité divine. Et ceci bien que évidemment il y ait une distance ontologique immense entre la perfection divine et l'imperfection humaine, et aussi ceci malgré le fait que l'âme ne soit pas dans son état de perfection de telle sorte qu'elle serait à aussi ressemblante qu'il est possible à Dieu étant donné sa propre nature. En effet, c'est la démarche du salut, c'est la démarche du retour vers Dieu qui va amener l'âme à se perfectionner de plus en plus et donc être de plus en plus à la ressemblance divine, bien qu'elle ait encore, donc comme dit Augustin, besoin d'une réforme qui la perfectionne pour être aussi très proche de lui par la ressemblance. Nous arrivons donc maintenant à ce qui nous intéresse plus particulièrement. En effet, nous sommes, et nous savons que nous sommes, et cet être et cette connaissance, nous les aimons.
Donc, lorsque nous concentrons sur les certitudes réflexives, et donc lorsque nous prenons appui sur elles, nous nous rendons compte que tout d'abord nous sommes, mais réfléchissant sur ce que nous sommes, bien nous nous rendons compte que nous savons que nous sommes. Et troisième réflexion, donc réflexion, attitude réflexive que nous n'avions pas rencontrée jusque-là, cet être et cette connaissance que nous trouvons en nous, nous les aimons. Et donc ici, nous avons la trinité de l'être, de la connaissance et de l'amour. La suite du texte montre comment ces trois certitudes, la certitude d'être, la certitude de connaître et la certitude d'aimer, échappent au doute sceptique. Bon, c'est une démarche que nous avons déjà rencontrée et sur laquelle il n'est pas besoin de revenir. Mais la certitude de l'amour introduit quelque chose de nouveau parce que c'est une certitude réflexive, c'est-à-dire je sais que j'aime parce que c'est un acte que l'âme éprouve elle-même et qui de ce fait échappe au doute. Mais l'amour est par lui-même orienté et cet amour va pouvoir s'orienter vers ce qui est déjà l'objet de certitude réflexive. Par exemple, donc saint Augustin va montrer que cet amour va pouvoir s'orienter sur l'être, c'est-à-dire que nous, non seulement nous savons que nous sommes certains que nous sommes, et nous sommes certains que nous aimons, être, et donc ceci se vérifie par exemple chez les êtres vivants. Tous les êtres vivants aiment exister, veulent exister, ils veulent exister, persister dans leur être, et de ceci nous ne pouvons pas douter en ce qui concerne notre âme. Et aussi, nous aimons, non seulement nous sommes certains que nous savons, mais nous sommes certains d'aimer le savoir, d'aimer la connaissance. Et c'est à partir de cet amour cet amour de notre propre existence qui nous oriente vers notre immortalité, et cet amour de la connaissance qui nous oriente vers la source de la connaissance qui est Dieu, que nous allons pouvoir non seulement trouver des images de la Trinité en nous, mais nous orienter vers cette Trinité elle-même. Nous voici arrivés à un petit bilan, un bilan qui va s'orienter vers une comparaison du rôle que jouent les certitudes réflexives chez saint Augustin par opposition au rôle qu'elles jouent chez Descartes. Il faut noter que pour Augustin, la vérité, la connaissance est déjà fondée. La certitude réflexive n'a pas pour rôle de fonder la connaissance. La connaissance est fondée en Dieu, elle est fondée dans l'existence d'une réalité incorporelle, et la question n'est pas là. Ce que saint Augustin cherche à travers les certitudes, et en particulier les certitudes réflexives, ce sont les raisons qui lui permettent de rejeter le doute sceptique. Ce qu'il cherche avant tout, c'est à comprendre pourquoi la vérité intelligible fondée en Dieu permet d'échapper au doute, permet de répondre aux académiciens. Et parmi ces réponses possibles, les certitudes réflexives apparaissent au départ comme un argument parmi d'autres, mais un argument qui va s'approfondir puisque elle se révèle
être un moyen d'explorer l'âme en son intériorité. Et de fait, l'âme est avec Dieu, l'un des grands objets de recherche pour saint Augustin. Donc la démarche cartésienne consiste à fonder une vérité comme ce qui peut échapper au doute. Ce qui, de fait, est une conception négative de la connaissance. La connaissance est ce dont on ne peut douter. Une conception négative de la connaissance qui semblerait très insuffisante à Augustin. Augustin a besoin de la plénitude divine, de la promesse d'accomplissement et de bonheur pour fonder la connaissance, pour fonder la vérité. Mais néanmoins, échapper au doute sceptique est une étape rationnelle indispensable. Ce qui également permet de distinguer les certitudes réflexives augustiniennes de la démarche cartésienne, c'est que Descartes a prolongé par lui-même le doute sceptique, qu'il a prolongé le doute sceptique dans le sens où il a inventé des arguments qui ne se trouvaient pas dans l'arsenal traditionnel des sceptiques, arsenal que nous avons étudié, et en particulier par son argument central, tout à fait crucial, qui est celui du malin génie. Si le malin génie, l'hypothèse du malin génie peut me faire douter à la fois de la véracité de mes souvenirs, mais peut également me faire douter de l'existence d'une réalité extérieure, ou peut me faire douter également de la vérité des certitudes premières de la raison, alors cet argument est un moyen puissant de hiérarchiser les certitudes réflexives qui, chez saint Augustin, apparaissent comme un argument parmi d'autres. La certitude réflexive devient, face à l'argument du malin génie, la première des certitudes, ce qui n'est pas encore, semble-t-il, le cas chez saint Augustin. Chez saint Augustin, elle devient, non pas, pourrions-nous dire, la première certitude, mais la certitude privilégiée qui permet à l'âme d'accéder à elle-même et de fait, ainsi, de se comprendre comme image de la réalité divine.